Hello à tous les pilotes, on se retrouve en privé pour des nouveaux podiums ce soir. Et puis, vous le savez, pour comme ça se libérer, faire monter nos énergies et surtout prouver que le hors-système est possible. C'est toujours mieux que l'anti-système, hein. Le hors-système, c'est plus libérateur. Mais nous allons chacun, selon ce qui nous met un petit peu en colère, ce qui est un petit peu délicat pour nous, ben justement oser, tu vois, se challenger et oser le dire sur Internet. Donc c'est la chaîne secondaire. Pour l'instant, on a une audience confidentielle, donc profitons-en. Donc j'en profite pour dire ma vérité, toute ma vérité, rien que ma vérité sur Internet. Tu vois, c'est ça. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez ou pas? Donc, quand c'était des mondialistes qui disaient on va mettre des microchips, on va faire des fléchettes à RNM, on va faire une monnaie numérique, ben, tout le monde disait non, c'était génial. Et maintenant que c'est Elon et Trump qui le disent et qui mettent 500 milliards avec Stargate, ben, tout le monde trouve ça normal. Et il y en a presque qui sont prêts à dire oui, tu vois. Et moi, ça m'énerve parce que à quoi ça sert tout ce qui se passe, tout ce chaos? Ben, ça sert justement à travailler notre discernement, choisir le divin de façon définitive. Et je vois trop de gens qui sont dans le flou, quoi, qui osent pas choisir. Un petit peu comme au moment du Covid, tu vois, où les gens ils disaient non, non, mais juste une dose, j'avais pas le choix. Tu vois, j'avais pas le choix. C'était une dose pour aller au restaurant. Non, mais je l'ai fait pour voyager. Tu vois? Comme les gens là, non, mais Trump, il a fait ça qui est bien. Et puis, ils vont pas plus loin, tu vois? Et le problème, c'est que derrière tout ça, il y a quand même le plan divin qui nous juge. Et en ce moment, faire un mauvais choix, tu vois, autant après le Covid, tu as des possibilités détox et tout, autant là, ça va devenir chaud patate, quoi. Voilà, c'était ma vérité, rien que ma vérité sur Internet. Et ça, il m'est impossible pour l'instant de le dire sur la chaîne principale parce qu'il y a trop peu de gens qui sont prêts à l'entendre. Il y en a trop peu qui sont réveillés. Et c'est ce qui me permet, en tant que futurologue, de voir à l'avance les événements qui vont se passer au printemps qui vont être énormes. Et pourquoi ça va arriver? Ben, pour réveiller ces gens-là. Tu sais, ça a toujours une utilité. Donc, nous, ça va, on est prévenus. Mais il y a des gens qui vont halluciner, quoi, parce qu'ils vont être obligés de se réveiller sur tout ça. Donc, je passe la parole à Jean-Louis. Jean-Louis, j'ouvre ton micro. Moi, ma vérité, hein, si je dois penser, c'est que j'en ai marre de payer pour les improductifs de l'État. Voilà, c'est tout ce qui me. Exact, exact. Ce ne Et sont moi, que c'est pour prestataires. ça que je me suis expatriée, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, je vous l'ai dit, c'était il y a 10 ans, quand mon deuxième fils est né. Donc, comme j'étais à mon compte, ben, j'avais pas de congé maternité, j'avais que dalle. Donc, mon activité a baissé, puisque je pouvais pas continuer à travailler. Et du coup, ben, ça a mené à payer moins d'impôts. Et je me suis dit, bon, ben voilà, je me casse, hein. Et plus jamais je finance un système de PAID et de pervers et d'adeptes à Satanas, quoi, tu vois. Parce que ton argent, c'est ton énergie, c'est ton temps de vie sur Terre, hein. Donc, financer des Satanas, c'est mauvais pour le karma. Enfin, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Donc après, comment j'ai fait? Ben, par petites étapes, hein. J'ai payé chaque fois que je devais payer, mais je me suis organisée pour que quand mon activité repartait, ben, elle reparte ailleurs et différemment, tu vois. Et plus jamais, alors je reviendrai investir en France, hein, mais quand tout ce système sera nettoyé. Merci de l'avoir dit, c'est important parce que c'est du harcèlement, on n'ose pas le dire, mais que ce soit au niveau administratif ou tu es la secrétaire de l'État en permanence ou au niveau fiscal, c'est de l'abus, hein. C'est de l'abus tout simplement, il n'y a pas d'autre nom, quoi. Je te coupe 2 secondes, juste pour info. Donc, moi, j'ai une agence de voyage, j'ai pas travaillé pendant 3 ans. J'avais fait un PGE et là, je suis en action juridique contre l'État. Nous avons attaqué l'État parce qu'il y a eu des vices de forme. Il y a eu des grosses sociétés qui ont été autorisées à ne pas rembourser le PGE. Et nous, les petites, on continue à rembourser. Donc, j'ai une action juridique contre l'État. Voilà, je les Mhm. attaque. Et donc, pour la petite histoire, mon père, tu sais, qui était un des tout premiers vignerons bio de France, hein, donc il avait fait un pas de côté, tu vois déjà. Et à un moment donné, il s'était rendu compte que des cotisations soi-disant obligatoires pour l'appellation d'origine contrôlée étaient illégales, hein. Donc, ils ont dit, on arrête de payer, ils se sont mis à 10 et ils ont dit, ben, on va faire notre propre syndicat d'appellation et du coup, on va savoir où va l'argent.
Et donc, ils font ça. Du coup, ils se retrouvent avec un budget, ils font une super promotion, ça marche super bien, et l'État les attaque, hein. Et avec un avocat, ils arrivent à montrer que ben, il y avait un vide juridique et que ce que leur demandait l'État était illégal. Et donc, l'État a perdu. Et 2 ans après, l'État a changé la loi. Donc, c'est perdant, perdant. Donc, c'est pervers, si tu veux, c'est pervers. Et la seule façon, face à un pervers narcissique, de te sauver, au départ, c'est de fuir. Et après la fuite, hein, c'est de te reconstruire. Voilà. Et le pervers s'autodétruit, parce que quand il n'y a plus personne pour les financer, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, merci d'en témoigner, c'est essentiel. Et là, c'était des sujets assez tabous. Et on le voit sur les réseaux, ça devient de moins en moins tabou, ce qui veut dire que la fin de la cinquième, la fin de la République, la démission du macaron, tout ça arrive, hein, clairement. Fatima, t'as vu, on est parti très très haut hors système. C'est à toi, ouvre ton micro. Ta vérité, toute ta vérité. Alors non, moi, c'était plus perso. C'était, j'en ai marre qu'on dispose de mon temps. Voilà, qu'on me fixe des rendez-vous pro ou perso, qu'on annule au dernier moment. Ouais, là, ces temps-ci, ça me... Voilà. Mais c'est pour tout, hein. Tu vois, moi je te disais ce matin, c'est pour tout. Les gens, ils exagèrent. Mais au niveau des administrations, au niveau de tout, je vous envoie l'email. Mais non, je ne suis pas ta secrétaire, hein. Je ceci, je cela. Donc il faut oser s'affirmer. Moi je dis non, je travaille plus avec des emails depuis 5 ans. Tu vois? Et donc là, il y a quelques temps, hein, il y a 1 ou 2 ans, tu vois, quand j'achète mon premier appart ici, la notaire, elle me dit, je vous envoie les emails. Et moi, je dis non, ça fait 5 ans que je travaille plus avec des emails, j'achète l'appart, mais par WhatsApp. Je fais un groupe WhatsApp, on fait tout par WhatsApp. Du coup, tu sais, tu fonctionnes par groupe et objectif. Et ben, on a plié ça en 3 semaines. Elle m'a dit, j'ai jamais vu ça. Tu vois? Ouais. Parce que la complexité, c'est diabolique, hein. Ce qui est divin est simple. Et quand tu veux vraiment avancer avec une bonne intention, tu prends les bons outils. Et là, on va le voir dans ton podium, hein. Mais tu vas faire payer tes rendez-vous d'avance. Comme ça, quand c'est annulé, ben, c'est payé quand même. Et tu peux, à la limite, redistribuer la date une fois. OK. OK? Mais là, on arrive sur les podiums. Donc, Marion, jingle. Et nous, parce que nous, on arrête ici. La fin du monde, tel que nous le connaissons, se profile à l'horizon. De nombreux signes confirment son arrivée imminente. Le système perverti de nos sociétés dévoile ses faiblesses à la vue de tous. Crise économique, pénurie, épidémie sont devenus des termes qui alimentent l'inquiétude et le désarroi. Pourtant, au cœur de cette tempête, Galatée futurologue, l'oracle hors système, nous rappelle notre puissance intérieure, notre potentiel à tous. Tandis que les autres seront emportés par la tempête, ceux qui sauront réveiller leur potentiel brilleront au milieu du chaos en créant un futur désirable.